Amen. Amen. La bénédiction de Dieu demeure sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Et ce temps ne sera pas un temps vain pour toi. Mais ce qui est essentiel, ce que Dieu veut te dire, il faut que tu comprennes. Dans la parole de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans la vie de l'homme. Quand on prend le livre de Osée, il dit par manque de connaissances, c'est pourquoi les gens meurent. C'est pourquoi ils se pètent. Dieu n'a jamais dit que les sorciers sont devenus très forts, c'est pourquoi les gens meurent. Dieu n'a jamais dit que la maladie est tellement forte que les gens meurent partout. Mais Dieu dit que les gens meurent, c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. Parce que tout ce qui arrive dans le monde, c'est les pas que les gens posent là qui attirent les malheurs dans leur vie. Amen. Amen. Nos comportements, c'est ça qui envoie la maladie et les malheurs dans nos vies. Sinon pas parce que les démons sont forts. Lorsque tu te mets sur la position des démons, et toi tu penses que c'est parce que les démons sont forts. Mais ce matin il faut comprendre que aucun sorcier n'est fort. Amen. Amen. Quand tu connais Jésus là, sorcier n'est rien devant toi. Mais si tu connais Jésus et que les sorciers continuent de dominer ta vie, c'est que tu ne vis pas la vie chrétienne. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre cela et puis obéir à ce que Dieu a dit. Donc ce matin, nous voulons que Dieu venge nos situations. Donc toi et moi, on doit comprendre que les pas que l'on doit poser, si tu ne poses pas les pas qu'il faut, l'Éternel ne te vengera pas. Maintenant, ce qui est très important qu'on doit savoir, Dieu nous a révélé clairement que l'homme, ce n'est pas à lui de se venger. Amen. Amen. Lorsque moi je n'avais pas encore compris cela, je voulais me venger dans certaines choses. Et c'est à ce temps-là que Dieu s'est révélé puissamment à moi. Il dit quoi? Tout ce que les gens t'ont fait là, si tu veux te venger, c'est toi qui vas mourir. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme se venge. Amen. Amen. Donc, c'est interdit pour les hommes. Donc, c'est interdit aux hommes. Amen. Et l'homme n'a pas le droit de se venger. Donc, tout ce qu'on va dire là, si tu n'as pas compris, mais ce que tu dois garder en tête, c'est que l'homme n'a pas le droit de se venger. Les sorciers là, ils sont au courant, c'est pourquoi ils nous provoquent. Donc quand ils te provoquent et puis tu veux essayer de manifester ta colère sur eux, ils savent qu'avec cette colère, Dieu n'est pas avec toi. Et c'est là qu'ils arrivent à te tuer. Amen. Amen. On s'assoit. Mon père dans la foi, le père Goré, il en parle. Il dit il y a une jeune femme qui allait dans leur église. Elle dit qu'elle avait trop de problèmes. Et que son problème c'est que sa maman est une sorcière. Et sa maman veut la bouffer. Donc c'est là elle est allée pour aller se réfugier auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie pour elle. Et l'homme de Dieu lui a dit que non, faut pas t'inquiéter, quand tu es chrétienne, sorcier te bouffe pas. Mais il faut obéir à ce que Dieu t'a dit de faire. C'est là que tu auras la victoire.
Dieu, la Bible nous dit, aime tes ennemis. C'est ainsi que tu vas le dominer. Il ne faut pas le détester. Donc, il faut aimer. C'est ta maman, il faut l'aimer. Elle n'a pas accepté ce que l'homme de Dieu a dit. Elle allait chez un autre prophète. Et le prophète lui a dit, si tu veux vaincre ta maman, il faut acheter un pain qu'on prend pour enterrer les cadavres là. Pour donner à sa maman. Pour donner à ta maman. Si tu lui donnes ça, ça veut dire que tu lui as déclaré la mort et elle va mourir et tu es libre. Donc elle a cru en ce conseil, s'est dit que non, c'est ça qui est la meilleure. Parce que dans sa tête, elle voulait que sa maman meure pour qu'elle soit libre. C'est pourquoi Dieu demande de ne pas faire ça. C'est un démon qui conduit la personne. Donc l'esprit ne meurt pas. Même si tu as tué l'être humain, mais le démon là va rentrer dans quelqu'un d'autre. Dans ce type d'esprit là, on ne peut pas le tuer. Et les esprits ne meurent pas. Maintenant tu ne les vois pas aussi. Bon, quand tu ne les vois pas, si tu veux te venger là, tu vas te venger, tu vas te battre contre qui? Donc elle a pris, acheté le pain pour aller donner à sa maman. Donc sa maman lui a dit, donc tu veux que moi je meure? Fouillette te dit que le pain que tu as acheté pour moi là, c'est toi-même ta mort que tu as déclaré comme ça. Voilà ce que la maman a dit. Et ce n'est pas arrivé à quelque part et c'est la jeune fille qui est morte. Donc c'est elle-même qui allait provoquer sa mort. Or la Bible nous a éclairé sur ça. Que l'homme n'a pas le droit de se venger. Donc si nous on veut que Dieu nous venge, il ne faut pas prendre la décision de faire du mal à la personne qui veut te faire du mal. Même si on t'a dit clairement que c'est telle personne qui est en train de te tuer, il faut dire merci à Dieu. Il faut prier Dieu que Dieu ait pitié de la personne. Amen. Amen. Tout ce que tu vas dire de bon sur la vie de cette personne, c'est ainsi que Dieu va te voir comme injuste. Parce que Dieu ne réside pas aux bonnes personnes, mais Dieu combat les mauvaises personnes. Dieu n'aime pas les mauvais comportements. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se venge? Il ne veut pas que tu te livres à la méchanceté. Toute personne qui veut se venger, il ne pense pas de bonnes choses. Donc tu fais quoi? Alors tu es rentré parmi les méchants. La malédiction qui frappe les méchants, ça va tomber sur toi. Quand Dieu parle là, les gens ne réfléchissent pas à ça. Et pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça? Quelqu'un m'a insulté et puis on dit non, oh ça fait mal, pourquoi il ne veut pas que je l'insulte aussi? Ce n'est pas le problème de douleur qui te fait là qui est le problème. Mais c'est la conséquence qui va venir après là. C'est ça que Dieu veut que tu évites. Sinon imbécile. Et puis tu dis imbécile aussi. C'est pour dire ça, c'est pas difficile. Mais à cause de ce que vous êtes en train de faire là, vous avez permis à un démon de travailler dans vos vies. Et quand il est à la vie de beaucoup de personnes, le problème vient d'eux-mêmes. Amen. Amen. Dis quoi? Quand tu ne peux pas veiller sur ta bouche là, ce que la bouche va causer comme conséquence là, c'est toi ce qui va profiter. Toi-même ta bouche. C'est ça qui te conduit dans le problème. Le livre de Jacques nous dit, la bouche est la plus petite partie de notre corps. Mais la plupart du temps, les gens meurent à cause de leur bouche. Si tu ne sais pas veiller sur ta petite bouche là, toute ta vie sera détruite. Donc Jacques a dit que non, cette même bouche là c'est comme une bûchette d'allumettes. Bûchette d'allumettes là c'est petit parmi les arbres, mais ça peut brûler tous les arbres. Donc dans notre partie du corps là, notre bouche là c'est petit. Quelle que soit ta forme, mais ta bouche là peut détruire tout ton corps. Amen. Amen.
Donc on doit connaître ces vérités. Amen. L'homme n'a pas le droit de se venger. Quand tu es un fils de Dieu là, un fils de Dieu n'est pas quelqu'un qui se venge. Les païens, eux, ne connaissent pas la vérité. C'est pourquoi eux, ils s'amusent à faire ça. Mais quand tu es chrétien, quand tu es fils de Dieu, ce n'est pas à toi de te venger. Ce matin là, quand on était là, si on arrive à comprendre cette parole, alors tout le temps que nous allons passer dans ce mois, ça sera si facile. Mais si tu n'as pas compris cette vérité et que tu es dans ce comportement, nous allons faire toutes sortes de mouvements. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Et si Dieu veut faire quelque chose pour toi, alors la colère qu'il doit exercer sur tes ennemis là, il va commencer sur toi d'abord. Parce que toi, à cause de la rancune, vous tous êtes devenus méchants. Il dit que si tu veux connaître la paix, si tu veux avoir une vie heureuse, il faut laisser Dieu faire ton palabre. Amen. Amen. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? On va commencer là où on a commencé matin. Proverbe 20, verset 22. Proverbe 20, verset 22. 24, 29. Proverbe 20, le verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Amen. Amen. Proverbe 20, verset 22. D'accord. Il faut lire l'autre en même temps. Proverbe 24, le verset 29. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Na seke afasi okunu na seke afasi okunu na ayo ivie yaki manyamiema onya na anya oti yaki manyamiebo anya oti na nyandra netri ablani na ima ablani kuna ima ablani kuna seke iwe na seke stranga wa yo misati yo ivie ye sanga wa yo mi ye yo ivie sie yo su. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien entendu ce que Dieu dit? Il dit, si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas garder rancune pour le rendre. Confie-toi à l'Éternel et il va te délivrer. Si quelqu'un te fait du mal, on ne met pas ça dans le cœur. Toi tu dis non, je ne vais pas lui faire, je vais pas lui rendre. Mais dans ce que tu es en train de dire là, Satan va rentrer dedans pour te détruire. Il va te pousser jusqu'à ce que tu puisses manifester cette colère. Dieu dit quand on te fait quelque chose, il ne faut pas garder en toi. Il ne faut pas penser que quand ce qu'il m'a fait là, un jour je vais rendre à cette personne ce qu'elle m'a fait. Il faut laisser ça à Dieu et il va te délivrer. Donc c'est par Dieu que nous sommes délivrés des afflictions. Amen. Le deuxième dit, faut pas dire que la personne qui t'a fait du mal, tu vas rembourser la chose. La personne m'a causé du tort, alors je vais rendre à cette personne ce qu'elle m'a fait. Beaucoup de personnes ont cette intention. Il y a des gens, si quelqu'un a mangé quelque chose qui ne lui a pas donné aussi, il dit c'est rien. Je dis que je vais gagner pour moi là. Il ne va pas manger aussi.
Actuellement, quelqu'un n'a pas l'argent, il vit chez quelqu'un. Donc peut-être que le monsieur, il est égoïste et puis le monsieur est égoïste, il n'est pas gentil avec toi. Et puis tu dis, bon, le jour que moi aussi j'aurai mon argent, ce monsieur-là, je vais lui faire du mal aussi. Quand tu décides comme ça dans ton cœur, tu n'auras jamais l'argent. Amen. Amen. Donc les gens veulent se venger de leur manière et ils restent comme ça. Donc si on t'a fait du mal, il ne faut pas mettre ça dans ton cœur pour pouvoir rendre à la personne. Tellement bien non, il y a l'une de mes grandes sœurs, il y a un de ses enfants qui était élève et qui a vécu chez un tuteur. Et tellement le tuteur était méchant, l'enfant a dit que non, lui, à cause de ce monsieur-là, lui, il va aller à l'école jusqu'à il va devenir gendarme. Et lui, il va travailler toujours sur la route. À chaque fois qu'il voit le monsieur là, il va toujours l'arrêter. Il dit que s'il est sur la route, il va le siffler. S'il n'est pas sur la route, il va le siffler. Et tellement il avait eu cette intention-là, lui-même n'a même pas pu partir à l'école. Parce que s'il était sorti gendarme, il n'allait pas travailler ailleurs. C'est le territoire où le monsieur est là. C'est là-bas lui va chercher à travailler. Donc, beaucoup de personnes ont cette intention. Amen. Amen. Donc si ton frère te fait du mal, il ne faut pas mettre ça dans ton cœur. Donc si on t'a fait certaines choses et puis tu as pris la décision de faire, il faut te prosterner pour demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, je n'avais pas compris. Pardonne-moi cette erreur. Et je ne vais plus faire ça. Je te laisse toi. Parce que ce qu'on m'a fait là, je veux que ce soit toi qui me défends. Je te laisse mon temps. Ce qui est bon pour eux là, il faut leur donner ça. C'est Dieu qui connaît la récompense de chacun. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? La vengeance n'est pas pour les hommes. Donc quand on parle de la vengeance, ça se trouve dans tous les domaines. Au niveau de l'argent, au niveau des palabres, tout ce que l'on peut faire pour t'offenser là, la vengeance, c'est sur le Romains 12, le verset 17 à 19. Il dit si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas mais en toute chose, vivez la paix avec tout le monde. Si quelqu'un te fait du mal, tu ne penses pas à lui faire aussi. Et toute chose, même si les gens sont méchants envers toi, mais il faut leur démontrer que toi tu es bon. Pourquoi les enfants de Dieu, on les fait du mal? Et puis Dieu ne veut pas que non, tu puisses rembourser ce qu'ils t'ont fait là. Dieu sait ça. Il sait que ce qu'on t'a fait là, c'est pas bon. Lui-même il veut pas qu'on fasse ça aux gens. Maintenant la personne n'a pas été retenue. Et elle a fait ça sur toi. Par exemple, tu es là et puis la personne il prend sa main là pour taper ton dos là comme ça. Maintenant tu veux le taper aussi et puis on dit non. Bon, lui qui m'a tapé là, est-ce que tu n'as pas vu dedans? C'est pas la question qu'on se pose qui est là. Jésus a dit que si quelqu'un te gifle, il t'a giflé à gauche ici, il faut lui donner la droite encore et puis il va mettre daï. Il a dit encore que non, s'il a pris un manteau, un de tes habits, il t'a arraché de force. Si tu as un deuxième, il faut prendre pour ajouter pour lui donner.
Bon, on peut dire, mais pourquoi Dieu peut donner ces faux conseils? Parce que quand ça ne t'arrange pas, tu dis ça c'est faux conseil. Mais ce ne sont pas de faux conseils. Parce que se venger là, c'est les méchants, c'est sur les méchants on se venge. Amen. Amen. Donc, quand Dieu manifeste sa colère, Dieu ne se met pas en colère pour gâter ce qui est bon. Mais il se fâche contre la méchanceté. Donc, dans le programme de Dieu, tous ceux qui se comportent de telle manière auront une rétribution. Donc c'est pourquoi il te demande de ne pas faire. Parce que quand tu te venges toi-même là, tu es devenu méchant comme celui qui t'a fait du mal. Est-ce que tu comprends? Vous deux, vous êtes devenus pareils. Bon, si on l'appelait sorcier, on t'appellera aussi sorcier. Si on l'appelait voleur, parce que se venger c'est quoi? Si quelqu'un t'a volé, tu dis d'accord, il y a le volé aussi. Donc il t'a volé, tu allais le voler, donc vous êtes voleur. Ou bien il a cherché ta femme. Tu dis il va chercher sa femme aussi. Donc si t'as fait, tu allais faire, vous êtes devenus chercheurs de femmes des gens. Donc la condamnation qui doit tomber sur lui là, ça va tomber sur toi aussi. Donc la mort que tu souhaites à ton ennemi là, la même mort va venir sur toi. Tu as dit mais c'est quelle mauvaise personne qui a fait telle chose? Pourtant toi tu as fait la même chose. Même si tu as rendu la personne la chose, mais quand tu vois la personne, tu désires que la personne meure. Oh, tu as fait aussi. Donc la pensée que tu as de lui de mourir là, la mort va commencer par toi. Donc ce qu'on fait et puis tu vas pardonner. Et puis c'est la personne elle-même qui va mourir. Ou bien ce que toi tu as lui rendre et puis vous allez mourir là. Entre les deux là, c'est quoi qui est mieux? Est-ce que le pardon là est meilleur? Amen. Amen. Donc les choses sont très claires, mais comme tu ne comprends pas et puis tu dis que c'est compliqué. Donc connaissons cette vérité. Amen. Donc si Dieu nous demande de pardonner, c'est parce qu'il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui montres la bonne marche. Maintenant, le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 19. Donc Dieu dit que c'est lui qui se venge de ses ennemis. Est-ce que tu connais ce qu'il va donner à tes ennemis? Ceux qui font ces œuvres là, Dieu dit c'est lui-même qui va les récompenser. Mais est-ce que tu connais comment Dieu va le faire? Donc comme tu ne connais pas, donc si tu te livres à la même œuvre que ce que tu as fait là, c'est pas bon du tout. Tu vas dire Dieu t'a fait du mal ou bien? Donc pour que cela ne soit pas, c'est pourquoi si on t'a causé du tort, il faut pardonner. Et Dieu lui-même, il va s'en charger. Amen. Amen. Donc ce matin, nous devons comprendre cette affaire.
1 Pierre 3, le verset 9 à 12. On va lire ça rapidement. Il dit, si tu veux connaître la paix là, ce qu'ils sont en train de dire là, je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas connaître la paix. Il y a des gens, eux là, ils n'aiment pas ce qu'on appelle la paix. Lui, là, si on ne l'a pas frappé à quelque part là, il n'est pas à l'aise. Non, je ne parle pas de ces personnes. Mais ceux qui veulent connaître la vie de paix, c'est d'eux qu'on parle. Amen. Amen. Si tu veux être parmi ces personnes heureuses, il ne faut pas te livrer dans le comportement de ceux qui se vengent. 1 Pierre 3, le verset 9 à 12. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Pierre qui grine être saint, il m'a engoulant au Guinée-Boulignon. When c'est sans yo amute, na an yo ivie. Sebe kwe amuzoa, na anji mambe. Sange an rabe gwan. Afin, kenya mi frère amu, o selike ora amu gwan. Be kleli ke, be kleli nyamien denuke. Surango kloke, odi alage, na ikunu jotiti, na ma o ijotetekun, ma o yakia to boale. Ma o rasa tete yase, ye o yo sakpa. Ma oni suran be kula be nuase, ye ma suran be afien sisiren kaki ijuma. Afin emi inyiwo isufwe na olefwe besu. Ye isuo yalenga be koko kle insu. Sange oni benga be yo sate be kun. Amen. 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 Lorsque Pierre disait, il dit, il est écrit dans la Bible que c'est quand il lisait qu'il a entendu cette parole. Donc c'est une parole certaine. Il y a une femme qui est venue ici. Elle dit qu'elle a un problème avec ses beaux-parents. Et ses beaux-parents ne l'aiment pas. Donc elle est venue pour qu'on puisse prier pour elle, pour que Dieu la défende. Il dit bon, si ils ne t'aiment pas, c'est que faut pas t'énerver contre eux, il faut les pardonner. Donc ce que j'ai dit là, elle dit, ces gens de parole, elle ne peut pas accepter ça. Donc elle n'est plus venue ici, elle est partie. Elle est partie ailleurs. Donc là-bas, quand elle est partie à quelque part, donc on lui a dit que non, ses beaux-parents ne l'aiment pas du tout, que ce sont des sorciers et ils veulent te tuer. Donc il faut poser tel pas là, tu vas pouvoir. Faut jeûner contre eux et tous vont mourir. Donc ce qu'on lui a dit là, elle dit que oui, ça c'est la bonne, ça c'est bon. Donc elle prie pour que Dieu les tue. Somme 80 combien 94 ou bien américain. David dit c'est que et donc dans un psaume, dans les camps de prière, il utilise ça beaucoup. Version David va derrière. Ou dans le psaume, David a dit que non, tous ceux qui s'élèvent contre moi, là, Seigneur, combat-les. Maintenant, la version dans laquelle David a parlé, là, ce n'est pas la même version que les hommes utilisent dans leur combat. Donc, ils ont dit que non, ces personnes n'ont qu'à mourir. Maintenant, ce qu'ils font pour que David dise qu'il meurt, là, David lui-même, il fait pas aussi. Il dit quoi? Les gens le détestent, mais lui, il les aime. Amen. Amen. Mais toi-même tu les aimes pas aussi. Donc, vous êtes dans le même tuyau. Amen.
Donc souvent ça vient pas que bah ça vient pas non un créatif et c'est encore 10 du moins que pas mon masque que a tiché souvent quand les gens viennent pour dire non, ah papa, voilà ce qu'on m'a fait, je veux que tu me montres ce que je dois faire pour que je puisse me retrouver. Dis bon, quand je dis non, il faut leur pardonner, automatiquement les gens ils s'énervent. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Dieu que tu sais là, ou bien Dieu que tu veux qu'il te défende là, c'est Dieu qui veut que tu pardonnes. Donc si tu veux que lui il soit ton défenseur, toi il faut pardonner à cette personne. Amen. Amen. Pierre a dit que si tu veux connaître la vie heureuse, il ne faut pas dire des mauvaises paroles de ta bouche. Il ne faut pas mentir. Mais tu dois aimer. Qui a parlé? C'est David qui a dit ça. Donc ça fait Somme 34. Donc si nous prenons Somme 34, le verset 13 à 17. Il a dit ça, ce que Pierre a dit là, il a dit ça là-bas. Et c'est là-bas Pierre a lu cette parole. C'est pourquoi il s'est basé sur ça. Il dit que si Dieu a dit ça de la bouche de David, alors celui qui veut être heureux, il doit veiller sur ses pas. Donc, d'autres personnes ont écrit des livres et on dit que c'est Dieu qui les a inspirés. Maintenant, ceux qui ont éprouvé les livres, ils ont vu que tout ce les gens ont écrit là ne vient pas de l'Ancien Testament. Dieu ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui qu'il n'a pas dit avant. Donc la nouvelle alliance, tout ce que les apôtres ont cité là, toutes les prophéties étaient basées sur ce qui était dit avant. Amen. Amen. Donc quand il lit les livres de Pierre là, tout provient de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Psaume 34, le verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ce qu'il a dit et puis ce que Pierre a dit là, est-ce qu'il y a une différence? Il s'est basé sur cela pour pouvoir parler. Il n'a pas inventé. Le verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Le verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Amen. Ma oni sron kula be no se ma sron be afien sesire okaki idjuma afin anama inyiwo isu fwe na fwe be su isu o yalenga be koko klei isu anama ni bebo be yo sate be kun afin iwan onunu be duma menu. Amen. Amen. Est-ce que tu entends la fin de ce verset là? J'ai posé la question, pourquoi Dieu ne veut pas que nous on se venge? Dit que Dieu écoute les serviteurs justes. Si quelqu'un n'est pas dans la justice, Dieu ne peut pas écouter. Dieu ne peut pas écouter ta prière. Donc tout ce que tu dis de ta bouche, ça sent mauvais dans les narines de l'Éternel. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Donc si tu te livres maintenant à commettre la méchanceté, tu seras aussi un méchant que Dieu ne peut pas écouter.
Quand il regarde les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont tombés là, la plupart du temps, ils sont en train de se venger. Lui là m'a fait ça, donc je vais faire ça. Lui là m'a fait ça, donc je vais faire ça. C'est ce que plusieurs fils de Dieu prennent pour détruire leur vie. Il y a d'autres qui disent non, le pasteur les a offensés. Donc ils vont se venger. Toutes ces personnes n'ont pas réussi. Amen. Amen. Dieu n'est pas prêt à écouter ces personnes. C'est pourquoi Dieu dit pour qu'il puisse t'écouter, pour qu'il puisse te considérer, il ne faut pas te livrer à ses œuvres. Amen. Dieu nous demande de ne pas nous livrer à la vengeance. Parce qu'il écoute toujours ses serviteurs justes. Dieu combat tous ceux qui commettent la méchanceté. Il va supprimer leur nom de la terre. Dieu ne veut pas que tu sois parmi ces personnes. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas faire aussi. Parce que toute personne qui veut se venger, c'est rentrer parmi les pécheurs. Amen. Si tu veux toi-même te venger, tu es rentré parmi les pécheurs. Donc, je veux que tu t'enlèves de ces personnes. Comme Dieu dit qu'il va nous combattre, on doit laisser Dieu le faire. Somme 18. Le même psaume. Le même psaume 34. Psaume 34, le verset 18 à 20. 22. Psaume 34, le verset 18 à 22. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Dieu écoute toujours la prière du juste. Il fait disparaître tous les problèmes qui sont sur toi. Un serviteur fidèle, celui qui est dans la justice, quand il invoque l'Éternel, et Dieu écoute ta prière, Dieu fait que le problème qui te fatigue, que ce problème disparaisse. Si tu veux que ton problème disparaisse, reste dans la vérité. Amen. Dans le livre de Somme, il dit, Somme 91, verset 14, 15 ou à 16. Il dit parce qu'il m'aime. Donc s'il m'invoque, je le répondrai. S'il est dans la souffrance, je serai avec lui. Et donc je le délivrerai parce qu'il est mon serviteur. Donc, Dieu défend tous ceux qui sont dans la justice. Donc si Dieu ne veut pas que tu te vends, il ne veut pas que tu rentres parmi les méchants. Donc il m'a
be akunda wasanga ye ode benga be wula abo Wenze anangama omatan benga bo bakunda wasanga ni benga bo awra benu. Donc l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Quand on parle de venger, on parle de ceux qui sont troublés, ceux qui sont tristes. Et ces personnes, Dieu s'approche d'eux. Mais si tu es parmi ceux qui se vengent, Dieu ne pourra pas s'approcher de toi. Ouais, ça quelqu'un godu anangama isufu na ulefwe isu osoni sange anangama de saso be kula be nukpa. Il y a beaucoup de choses qui accablent les serviteurs fidèles de Dieu, mais Dieu les délivre toujours. Donc ce n'est pas que les malheurs n'arrivent pas aux hommes de Dieu, mais tout ce qui arrive, si tu n'as pas décidé de pouvoir manifester, Dieu va te délivrer dans tout. Amen. Amen. Mais quand il y a un problème qui t'arrive et qu'on prie, ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas de bonne disposition en toi. Amen. Quand tu n'as pas de bonne disposition en toi, quelle que soit la prière qu'on va dire sur toi, ça ne va pas marcher. Quand on va chez les hommes de Dieu, avant d'aller chez un tel homme de Dieu là, tu as appris de lui que c'est tel homme de Dieu qui a prié pour telle personne et puis sa situation a changé. Il a prié pour lui là, il a changé. Donc tu te dis que tu vas partir pour toi, tu seras libre. Mais tu vas pour toi, il va demander de prier quand et puis rien ne va changer. Souvent on dit l'homme de Dieu ne nous aime pas, il n'a pas bien prié. Nous on ne fait que parler. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne fait que réaliser ça. C'est Dieu qui fait. Ceux que pour qui on prie et puis Dieu les sauve là. Il y a des gens, mais quand ils te parlent de son problème, quand tu dis j'ai compris, le fait que tu as dit j'ai compris là, Dieu le guérit. Parce qu'il est bien disposé. Il y a des gens là. Il y a des personnes, tu te lèves, tu te procèdes, tu te couches, tu pries jour et nuit, Seigneur, aie pitié de cet enfant. Mais malgré tout ça, chaque jour, la situation s'empire. C'est que la vie même de l'enfant là n'est pas correcte. Donc Dieu ne veut pas qu'on se mette dans ça et qu'on attire des malheurs sur nous. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut comprendre et donc si toi tu avais de telles intentions de te venger que je suis en train de parler, dès que tu prends la décision de ne plus faire ça, automatiquement tu vas voir que non, ton problème va finir après la prédication. Voilà quoi. Benga be kpo anangama isufu ekpai anangama wa obu before ima nkenya ablanza ablanza yebie babla nyonya bie me na ablanza ti abie no we anangama sasa isufu bengua bebo betalo yi be unsanvie amen amen mwenze donc Dieu veille sur toutes les articulations des hommes, sur tous les os. Donc si dans ta vie il n'y a pas de péché, Dieu veille sur toutes les parties de ton corps. Un fils de Dieu là, Dieu n'a pas permis que nos os soient brisés. Amen. Si tu crois en Dieu et que tu n'es pas celui qui garde rancune, aucun de tes os ne sera brisé. Même si tu fais accident, mais tu n'auras pas tes os brisés. Donc souvent quand on garde rancune en nous, c'est pourquoi quand on fait accident, on voit que non, tous nos os sont brisés. Il y a d'autres qui trouvent les os du cuisse là cassés.
Si tu ne veux pas avoir cette condition, il ne faut jamais te venger. Souvent quand on parle, ça fait rire. Mais c'est très sérieux. La Bible dit qu'un fils de Dieu, là, un serviteur de Dieu, il ne doit pas avoir ses os cassés. Ils ont tué Jésus. Quand on tue un pécheur, là, on casse ses os. C'est-à-dire que quand on a cloué sur la croix, donc on enlève sur la croix, on casse ses os, tout ça. Mais Jésus, quand on l'a cloué à la croix, ils n'ont pas cassé un os. Parce que c'est écrit que non, un fils de Dieu ne doit pas avoir ses os brisés. Donc ils n'ont pas cassé un seul os de Christ. Donc si toi tu crois en Dieu, tu ne te livres pas à la méchanceté. Quel que soit ce qui va arriver, tu n'auras pas un os cassé. C'est que Satan a dit à Jésus. Il est écrit que tu vas tomber dans le vide et les gens ils vont te rattraper. C'est ça. Quel que soit l'accident qui va se produire, les saints ils vont te couvrir en sorte que ton os ne soit pas cassé. Recevez cette vérité pour que votre vie soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'entends ces paroles-là, je crois en ça. Donc si je suis dans un véhicule, je ne crains pas. Ils ont attrapé l'apôtre Pierre, on l'a mis en prison. Ils ont fermé la porte. On avait enchaîné ses pieds et ses mains derrière lui. Il y avait un soldat à côté, à gauche, à droite. Il était couché entre eux. Et ça, il dormait. Quand tu vois un endroit comme ça, il y a un confort pour dormir. On dit on va te tuer. Ils ont chaîné tes pieds et tes mains, tout. Ceux qui ont âme là, il y a un à gauche, un à droite, ils sont sur toi. Même s'il y a veillé, est-ce que toi tu peux dormir dans ça? Mais Pierre était couché entre eux et il dormait profondément. Il était tranquille parce qu'il se disait que non, ils étaient en train de veiller sur lui pour chasser les moustiques là. Quand l'ange est rentré dans la prison, ce mec qui avait fusil, ça pas qu'un ange est rentré là-bas. Il arrivait et Pierre pour dire lève-toi. Donc quand il a fait appui, il a vu que les chaînes, tout ça était tombé. Il dit prends ton manteau, monte, allons. Amen. Amen. Il est sorti tranquillement. C'est quand ils sont sortis là, c'est là les soldats vont se rendre compte que le monsieur est parti. Ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Même le grand portail était entrouvert. Les gens nous portent sur les mains comme ça. Quand tu es dans la vérité, les uns te porteront toujours sur leurs mains et tu n'auras pas tes os brisés. C'est pourquoi il faut laisser Dieu va te défendre en toutes choses. Si tu veux que Dieu soit celui qui te défend, c'est là que cela se manifeste. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu soit ton défenseur, c'est comme ça que Dieu traite ta vie. Mais si toi-même tu veux te défendre toi-même, alors Dieu ne sera pas dedans. Si tu veux te venger, ça veut dire que Dieu ne te protégera pas. Toute maladie qui va venir va te prendre. Les démons qui vont se lever contre toi vont te combattre. Parce que tu as déjà dit à Dieu que non, ton affaire là, il ne faut pas mettre ton affaire dans mon affaire. Laisse-moi gérer ma vie. Nous, on a peur. Nous, on laisse tout à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi quand moi on m'insulte là, je ferme ma bouche. Donc ça Donc si tu veux que Dieu te défende, alors il faut laisser Dieu le faire. Oui. C'est clair.
Quand on parle là, c'est intéressant. Mais on ne sort pas de là-bas. Petite provocation comme ça, tu es là, tu trembles comme ça. Bon, on a dit ici, toi tu dis que tu as compris. Donc comment on sait qu'on peut savoir que non, tu as compris cette parole? Il faut qu'on te provoque. Maintenant, le diable est en train de te provoquer comme ça. Je dis non, ça là, c'est pas affaire des paroles de Dieu. Attendez, il y a lui donner un bon coup de poing là, après on va régler ça. Donc si tu restes sur ça là, tu vas jamais évoluer. Comprenez que le jour que tu décides de ne pas faire telle chose, ce jour-là on va venir te prouver. Si tu es une femme, tu dis bon, comme à cause des paroles de Dieu, je vais plus chercher une femme. Avant là, c'est toi qui draguais. Mais ce jour-là, c'est elle-même qui a venu te draguer. Et puis tu dis occasion comme ça, je n'ai jamais eu dans ma carrière. Il dit bon, si c'est comme ça, attends, il a fait pour aujourd'hui, là, demain il a commencé. Donc c'est pour t'éprouver. Si toi-même tu as parlé que tu n'as pas obéi, ça veut dire que tu n'es pas parmi les bons. Donc sachant que quand on décide de faire quelque chose, on nous éprouve. Si tu aimes parler, quand tu dis bon je ne fais plus parler, alors quelqu'un va venir te provoquer pour voir si vraiment ce que tu as dit là, tu vas faire. Ceux qui aiment trop les disputes là, quand tu dis bon je ne fais plus de disputes, donc tu ne vas pas sortir d'ici que non, quelqu'un va venir t'insulter mal. Genre parce qu'il a dit non, il ne fait pas dessous, donc tu penses qu'il n'a pas fait quoi? Il a fait. Donc, si tu ne sais pas que c'est pour te tester, pour te prouver là, tu vas tomber toujours dans le pied du diable. Lui-même ne veut même pas que tu quittes dedans. Devant les gens, tu dis non, ça là, je ne fais plus. Tu penses qu'il est content? C'est pourquoi il va t'attaquer pour voir si ce que tu as dit là, tu vas le faire vraiment. Il y a un frère qui a prêché qui dit non. Dieu dit on a qu'à être patient. Quand il prêchait, il y a une âme qui a dit non, le monsieur qui prêche là, il faut laisser. Il dit on a qu'à être patient, non. Quand on va finir là, il y a le tester pour voir. Donc sa prédication était très intéressante. Dès qu'il est descendu de la prédication nette, là maintenant, le fidèle a posé une action vraiment qui a énervé le pasteur. Lui-même qui a prêché qu'on a qu'à être patient, là, voilà le pasteur qui est énervé. Il dit attendez, il y a le même coup de poing là-bas. C'est là le fidèle a dit non, j'étais en train de m'amuser. Comme il a dit qu'on a qu'à être patient, donc je voulais voir pour voir si lui-même il pratique ça. Sinon je m'amusais. C'est-à-dire que tout le monde avait honte à la place du pasteur. Amen. Amen. Donc, ce que toi tu dis de ta bouche là, si toi-même tu ne mets pas ça dans ta vie, là, ce que je suis en train de dire là, si moi-même je ne fais pas là, Dieu ne va pas faire quelque chose pour moi. Amen. Amen. Mais quand tu dis quelque chose que les gens obéissent, il faut que toi-même tu obéisses d'abord. Donc quand tu dis on ne fait pas telle chose, il ne faudrait pas que toi-même tu ne fasses pas ça. Amen. 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 Donc, comprenons que non, Dieu n'a pas donné le droit de l'homme à l'homme de se venger. Parce que quand tu veux te venger, tu as te conduit dans la méchanceté. Or, quand tu es méchant aussi, Dieu ne peut pas te défendre. Quand tu es avec eux, Dieu ne peut pas te parler pour toi. Dieu ne peut pas te protéger. Amen. Somme 91, 14, 16. Somme 91, le verset 14 à 16.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Il dit comme il m'aime, je le délivrerai. Comment Dieu peut savoir que tu l'aimes? Jean 14, le verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Jean 5, verset 3, Dans 1 Jean 5, le verset 3, il dit que non, si vous m'aimez aussi, gardez ma parole. Donc quand Dieu dit que non, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Comme il m'aime, alors je vais le protéger. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle que nous l'aimons. Dieu nous demande de ne pas nous venger. Si tu veux que tu aimes Dieu pour que Dieu te venge, alors il faut garder la parole. Ayons le pardon en nous. Amen. Donc il faut, si tu l'aimes, il va te venger. Donc je le protégerai parce qu'il me connaît. Donc dans ce mois, toute parole qui va sortir de ta bouche, que Dieu t'exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Donc avant que cela ne soit, il faut qu'il puisse voir que tu l'aimes. Il dit quoi? Si tu es dans la souffrance, Dieu sera avec toi dans la souffrance. Ça veut dire que là où tu es là, Dieu sera toujours avec toi là. Nous qui avons laissé le temps à Dieu, même si tu es couché dans la poussière, Dieu est couché dans la poussière avec toi. Si tu dors à l'air libre, c'est que Dieu aussi va dormir à l'air libre avec toi. Lorsqu'on t'a chassé d'une coup, alors Dieu, c'est comme si Dieu on a chassé aussi. Amen. Amen. Donc il va te donner une longue vie pour que tu sois en paix. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ce que Dieu dit là ne s'accomplira pas dans ta vie. Il dit il fera cela à ceux qui l'aiment. Maintenant celui qui démontre que tu aimes Dieu là, c'est que tu obéis à sa parole. Donc si on veut que Dieu nous venge, peut-être que tu es malade et puis tu crains la mort. Si tu acceptes Christ, la mort n'est rien devant toi. Amen. Amen. La mort ne peut pas t'emporter. Tant que Dieu n'a pas permis que tu meurs. C'est pourquoi celui qui garde la parole de Dieu, il aura une longue vie. Dans Exode, il dit quand tu sais Dieu, Dieu te protège. Quand tu sais Dieu, il éloigne la maladie loin de toi. Quand tu sais Dieu, il te donne longue vie. Et si tu ne sais pas Dieu, alors ces paroles ne s'accompliront pas. C'est pourquoi c'est de Dieu là, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Ils pensent que c'est ça venir à l'église. Comme il vient à l'église tous les dimanches, donc il se dit qu'il est serviteur de Dieu. C'est faux. Servir Dieu là, venir à l'église, c'est comme on s'en va au marché. Beaucoup de personnes vont au marché, mais ils ne vont pas
pas pour acheter quelque chose. Ils vont se promener là-bas, mais est-ce que quand ils reviennent, il y a quelque chose dans leur main? Mais ils ne sont pas partis au marché. Donc, venir à l'église, c'est comme ça. D'autres viennent à l'église comme ça. Ils viennent à l'église comme au marché. Mais ils ne sont pas venus pour acheter quelque chose. Ils ne sont pas venus pour prendre quelque chose. Ils viennent se promener. Tu peux venir tout le temps comme ça. Mais ça ne va pas produire, ça ne va pas mener Dieu à te bénir. Mais c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est eux qu'on appelle serviteurs de Dieu. Si tu n'as pas encore obéi, tu n'es pas parmi les serviteurs. Dieu ne peut rien faire pour toi. Donc vous là, vos services de Dieu ne doivent pas être vains comme le fait de venir à l'église vain. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois rentrer dans un service. Le premier jour que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là que j'ai décidé que j'allais prêcher. Et c'est dans la même semaine que j'ai commencé à étudier la Bible. Moi, je n'ai pas fait 1 mois, 10 mois, comme pour toi, tu dis que non, c'est à 6 ans après, tu vas servir Dieu. Amen. Amen. Quand tu acceptes Christ, il faut démontrer que tu l'aimes. Vous comprenez, non? Que Dieu vous bénisse. D'accord. Donc, il fallait que cette vérité, toi et moi, on doit comprendre ça pour que Dieu nous défende. Donc, j'ai dit que à cette mi-journée-là, on allait parler de refuser la cupidité et l'idolâtrie. Ces deux comportements-là, ça te conduit dans la méchanceté. Adorer fétiche et puis cupidité, là, c'est la méchanceté. Et dit que ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment tellement l'argent, quand tu aimes tellement l'argent, là, ça te conduit dans la méchanceté. Donc c'est à cause de la cupidité que les gens se livrent au vol. Tellement ils aiment l'argent, c'est pourquoi ils se livrent à l'impudicité. Donc, il y a des garçons qui ont pris leur cul. Les gens prêtent leur cul à autres garçons comme des bateaux que les gens montent dedans. Un garçon qui est pédé, c'est quoi? C'est l'argent. Il aime l'argent. Donc, ces mauvais comportements-là, on doit fuir ça. L'argent, ce n'est pas quelque chose que l'homme doit mettre sa confiance dessus. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas bon. Mais le monde dans lequel nous sommes là, le diable, il est derrière l'argent. Il sait que l'argent, les gens, tout le monde a besoin de cela. Donc, il tend ses pieds sur l'argent. C'est pourquoi les gens méchants, quand il dit à quelqu'un donne-moi l'argent, donc il va te demander de faire quelque chose qui va t'humilier toi-même pour que lui peut te donner son argent. C'est pourquoi aujourd'hui ceux qui ont l'argent, il dit que si tu veux que tu lui donnes, il te donne aussi là. Faut accepter, il va chier dans ta bouche. Ou bien il va uriner dans ta bouche. Quand il fait ça là, il sait que non, tu n'es même pas pareil à lui. Ils ont changé une autre manière. Beni blavie be fite boy be merci ka kleke kani bla konko fite kleke an be niveau wise why konti be eli ku se nga si be fa que comme moi be fa ma blame que ça quoi ani comme quoi kinda me onyo se masika. Donc ils ont changé cette manière là, comme ils couchent avec les filles et puis ils leur donnent de l'argent, c'est comme s'ils sont pariés à ces filles là. Donc du coup, on leur prête maintenant des concombres. On dit il faut prendre ça pour mettre dans ton intimité. Si tu as mis tout dedans, on va te donner l'argent.
Donc les gens aiment l'argent, ils acceptent de faire cette épreuve-là. Ou bien un autre lui décide de faut coucher avec son chien et puis va te donner l'argent. Il y a une femme qui a dit que non, elle a marié un blanc. Donc le blanc là, elle pensait que c'était bon foyer. C'est à cause de son chien qu'elle a marié. Donc quand ils vont coucher là, ils droguent la femme et puis c'est le chien maintenant qui vient coucher avec la femme. Donc un jour quand il a failli la droguer là, elle n'a pas pu, ça n'a pas pris. Maintenant elle voit le chien venir sur elle. Donc elle voulait voir ce que le chien allait faire. Et elle a vu, elle a laissé le chien faire et le chien a couché avec elle. Donc tellement le chien a couché mal avec elle, tous ses entrailles ont été gâtées. Il a gâté tout dedans là-bas. Amen. Amen. Donc c'est des pratiques démoniaques. Donc ça quand tu es parmi les impudiques, quand tu es dans l'impudicité là, la méchanceté, vous êtes pareil. Si tu aimes tellement l'argent, tu es méchant aussi. Donc c'est ces comportements-là qui irritent Dieu. La colère de Dieu qui est enflammée là, c'est ça. On va prier pour que Dieu nous venge. Donc c'est pour ces comportements là que Dieu veut se manifester. Maintenant envers toi tu es dedans aussi. Donc Dieu qu'on va prier là, ça veut dire que c'est contre toi aussi. Tu crois que si on a plus vitesse là, tu n'as pas quitté au milieu de nous? Bon, on va aller doucement. Amen. Amen. Ou bien c'est pas fort. Hein? On dit Seigneur, il faut faire. Tu as bien demandé à tes enfants là. Il n'y a pas de problème. Fais. On prie, voilà. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Donc, c'est pourquoi avant de prendre l'engagement, on doit s'enlever de ces pratiques-là. On va lire 2 versets et puis après on va s'arrêter là. Colossiens 3, 5, 6, 1 Timothée 6, 9, 10 à 11. Colossiens 3, le verset 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Amen. Ils sont amu asien suan zuen be ase blani bien kundele sa teyole be konvi bo so nyanzuen samu be yibo blo ninge be su be yibo yimalike boni amu restaurant kun sa so be tie nyamie iya wajaso be bo be yin yimeyi be sunio. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris bien ce qu'on a dit? Dieu est déjà en colère, il veut venger son peuple. Mais ce pourquoi il va se venger là, c'est à cause de ses comportements. Donc c'est ces mauvaises habitudes là qu'il veut enlever. Maintenant toi tu pratiques les mêmes œuvres et puis tu viens de prier à Dieu de venir venger. Regardez les voleurs là, quand on les vole, ça les fait mal plus que eux-mêmes qui sont voleurs. Nous qui avons pitié.
Nous qui avons pitié là, quand on nous vole, ça nous dit rien. Mais un voleur, quand il a volé comme ça, là, parce qu'il sait que c'est pas bien. Donc quand on le fait aussi là, ça le fait très mal. C'est comme ça, celui qui aime femme là, il couche avec femme des gens. Mais quand il te voit avec sa copine à quelque part là, la façon il se manifeste. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Il ne veut pas ça quand on fait ça aussi chez lui. Satan, il pousse les fils de Dieu à se rebeller contre Dieu. Satan, dans son royaume là, on ne fait pas rébellion là-bas. Tu fais ça là-bas, on te tue sur place. C'est pourquoi dans le clan des sorciers là, ils ne changent pas les lois là. Quand il dit c'est comme ça on fait là, toi, tu dois obéir. Mais à l'église ici, là, Satan te dit, il ne faut pas faire. Et on accepte ça et on devient rebelle contre Dieu. Et Dieu vient à cause de ces personnes-là, de ces pratiques. Donc, pour ne pas qu'on soit mélangé avec eux, c'est pourquoi dès maintenant, tu dois t'enlever de ces habitudes-là. Si par exemple, tu es parmi ceux qui aiment palabre, tu es parmi les menteurs, parmi ceux qui insultent les gens, l'impudicité, tu es dedans. Tu aimes beaucoup l'argent. Maintenant, on est en train de prier contre ces œuvres-là et puis tu es dedans. Bon, que Dieu puisse réprimander ces personnes. Est-ce que tu crois qu'on va finir la prière que non, tu sois encore en vie? Ce qui est dangereux, Dieu commence son jugement chez lui à la maison. Avant d'aller combattre au dehors, il met l'ordre au milieu ici, au milieu de nous ici. Donc si on veut que Dieu fasse cela pour nous, lavez vos mains du péché et venez dans la vérité. Lorsqu'on a attrapé Jésus pour aller donner à Pilate pour qu'il puisse le juger, sa femme a appelé Pilate. Elle dit, le monsieur est à cause de lui, je n'ai pas pu dormir la nuit. Tellement il est terrible. Cet homme-là, sa mort là, il ne faut pas te mettre dedans. Donc Pilate a fait quoi? Il a lavé sa main. Dans le mot de Jésus, là, il dit que son affaire n'est pas dedans. Amen. Amen. Il a pris un bol, il a mis l'eau dedans. Devant les gens, visiblement, il a mis sa main dans l'eau. Il avait dit, il a fait des morts, ça, là, je ne suis pas dedans. Donc tout le monde a reconnu que Pilate n'a pas été. Il est roi. C'est lui qui donne l'ordre. Mais pour Jésus là, il a lavé sa main. Parce que sa femme lui a dit que ce que j'ai vu là, ceux qui vont participer à la mort de ce monsieur là, mauvais qui va venir sur eux là, elle est empathique. Donc c'est pourquoi la Bible dit que non, si quelqu'un, un homme de Dieu est dans l'erreur, il ne faut pas le critiquer aussi. Parce que tout ce que Dieu va utiliser pour réprimander celui qui a commis erreur là, la même chose que vous êtes en train de faire à telle personne, la même chose va vous revenir. Donc tel qu'on traitait Jésus là, ceux qui ont participé, eux aussi ont eu. Regardez Judas qui a vendu Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé sur lui? Lui-même, il a regretté pourquoi est-ce qu'il a vendu Jésus. Il a pris cet argent pour aller les redonner. Ils n'ont pas pris. Il a pris ça pour envoyer ça dans le temps. Il dit, bon, on va prendre l'argent, ils vont relâcher Jésus. Il dit, non, tu as déjà vendu, on ne prend plus. Il a dispersé l'argent et il allait se pendre. Jésus a été pendu. Lui aussi, en se suicidant, il s'est pendu. Amen. Amen. Donc, à cause de ça, Pilate a lavé ses mains. Quand on dit se venger là,
Ce que Dieu envoie comme rétribution là, c'est pas petit. C'est pourquoi avant de permettre ça, on doit s'enlever des dents. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à s'enlever dans les mauvaises choses. Amen. Donc ça Donc si tu es parmi... Quand il y a fini de prêcher là, il faut prendre de l'eau et laver ta main pour dire que comportement ça là, il n'y a plus fait. Donc si tu laves ta main et que ta bouche là, ça manque beaucoup là, il faut prendre l'eau et laver aussi ta bouche. C'est très clair. Parce que tu es en train de dire devant Dieu que je puisse faire. Ce que je suis en train de dire là, si tu fais ça de tout ton cœur, tout ce que Satan a bloqué dans ta vie là, tout va revenir aujourd'hui. Mais nous, on ne va pas vouloir quitter dans le péché. Alors, notre gloire ne viendra pas. Parce que si on veut se baser sur ça pour appliquer, toi-même tu es concerné. Ils vont te tuer aussi. Timothée 6, 9, 11. 1 Timothée 6, le verset 9, 11. 1 Timothée 6, le verset 9 à 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Amen. Timothée gri na trensin mangula gina bruninho. Wen sangue ben abe kloke ben nya beun la kafwe nakabe. Ninguém bem bo be conviso be ni be bo blo ninguém tete pangma bo saki suan bo ma be aguarie ogwama be pa be wu be kaki ke ayasa be tonu otrabe afin sikakole ye oti sate kula ibonion suan vie be fa be imblodi nu lele be lafi manya miesukun Oman arabwe wa kumbekpo sange obo ati nyamie isran na fa onwure yi nige son be yolenu ngamo enko kekai ni oya kunani. Voilà ce que toi et moi on doit. Il dit nous sommes serviteurs de Dieu. Toi qui t'es donné à Dieu là. Faut pas te livrer à ses pratiques. Amen. Nous qui avons accepté Christ, ce n'est pas à nous de pratiquer ces œuvres-là. Il faut t'efforcer à pratiquer les bonnes œuvres. Comment on s'approche de Dieu? Obéis à ce qu'il dit. Dieu n'est pas comme un mur et puis tu vas te coller à ça. Non. Lorsque tu es en train de pratiquer sa parole, tu es en communion avec lui. Donc tu vas accepter la parole de Dieu et agir conformément à ce qu'il dit. Il faut croire que ce qu'il dit là, il va le faire. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il dit, il faut croire. Habakkuk 2, le verset 3 dit que même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et c'est pourquoi il a dit d'écrire, de graver les paroles sur la pierre. Quand il a donné la loi à Moïse, là, ils ont gravé ça sur des tablettes. Parce que c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. C'est pourquoi il dit d'écrire ça sur de la pierre. Amen. Amen. Trawo angwle yo angwle trafwe ye yo wate fwe kan wanse mia oyin ma sran be la finya mi supa mia oyin na odumanu sran be ko awun na ole sonre afin se amia oyin son otikpa se ai son otikpa ma bobo
anangama ngwambo itie nyamie fleli won bo itie aka nyamie subo alafi inde fefe suna kpangma be nyunu tre ikekre. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu nous a appelés, c'est à cause de sa parole. Il dit on doit attraper fermement cette parole. Voilà ce que je veux qu'on comprenne en cette mi-journée. Si tu réussis cela, la prière de vengeance est bonne pour toi. Dieu est déjà prêt, qui va nous venger. Mais pourquoi quand il parle, ça ne s'accomplit pas dans notre vie? Parce que ça dépend de nous maintenant. Tant qu'on n'a pas encore compris, si on laisse l'ange accomplir le jugement de Dieu, lui quand il va descendre là, il ne va pas trier. Il est là pour détruire les méchants. Et puis il vient te trouver, tu es parmi les méchants. Est-ce qu'il va te laisser? Non. Donc, lui ne connaît pas la couleur des êtres humains, mais il reconnaît ce qui est celui qui est pécheur. Donc si tu es dans la méchanceté, il ne va pas te voir comme un fils de Dieu. Souvent, Dieu il travaille trop lent. Les gens disent souvent que non, Dieu n'applique pas sa justice, il est trop lent, Dieu n'agit pas trop vite. Si Dieu voulait agir rapidement là, toi-même tu n'allais pas vivre. Si aujourd'hui on est prêt, quand on prend Actes des Apôtres, on dit lorsque le monde s'est levé contre les apôtres, les apôtres se sont réunis. Ils ont prié pour dire voilà ce que le monde est en train de faire. Donc on veut que tu manifestes ta puissance pour que le monde puisse savoir que nous te servons. Quand ils se sont réunis pour parler, la terre a tremblé en même temps. Amen. Amen. La terre a tremblé et les gens ont eu peur. Donc quand ils ont vu la terre qui a tremblé, les gens ont commencé à s'inquiéter, ils n'ont pas touché les chrétiens. Ils ont eu le temps maintenant d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont commencé à prier et les gens sont guéris. Pourtant les gens défendaient de ne pas faire ça. Mais quand ils ont prié, alors Dieu s'est manifesté. Paul et Silas en prison étaient en train de louer Dieu et la terre a tremblé. Une telle personne est consacrée à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Si on vient dans cette vérité, vous allez voir les grandes choses que Dieu va manifester dans ce mois. Mais si vous n'avez rien vu, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'avez pas accepté de parce que s'il veut faire, il va vous détruire. Et il n'a pas prévu nous détruire. Donc il laisse. Donc acceptez. Et que lavez vos mains avec vos bouches. Que Dieu puisse manifester sa puissance pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont levés contre toi, là le jugement est très simple. Dieu veut que tu viennes dans la vérité. Recevez pour que Dieu combatte pour vous au nom puissant de Jésus. Tous ces démons qui sont méchants, qui veulent détruire la vie des hommes, quittez leurs pour que le feu de Dieu tombe en eux au nom puissant de Jésus. Tous les sorciers qui ont mis du feu en bas de toi, il ne faut pas haïr ces personnes. Il ne faut même pas penser à eux. Mets ta confiance en Dieu. Le feu de Dieu tombe parmi le clan au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un t'a envoyé cette maladie, si ton cœur est bien disposé, la maladie va retourner à la personne qui t'a envoyé ça. Recevez cette parole pour que votre maladie retourne à ceux qui vous envoient au nom de Jésus. Dieu a dit celui qui maudit Abraham sera lui-même maudit. Celui qui bénit Abraham, la bénédiction sera sur lui. Comprenez cette vérité. On dit si on t'a insulté, il faut bénir la personne.
Reçois ces paroles en sorte que tous les mauvais paroles qu'on lance contre toi, ça retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Tous les sorts qu'on t'a lancés, ça retourne à eux au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as compris cela et que tu t'enlèves parmi les méchants et lève la voix et rends grâce à Dieu, je te dis merci. Je sais que je suis libre. Je ne savais pas que c'est ce que tu attendais de moi. J'ai compris ce matin. C'est pourquoi je m'enlève de ces personnes. Je veux que tu combattes pour moi. Il faut prier. Je sais que tu es parmi eux. Il faut te prosterner et demander pardon à Dieu. Je ne savais pas, pardonne-moi. Pardonne ma situation, j'ai compris. Et Dieu va te venger. si software bamwe so benzranu na unsime ni omojan na ebesan na mie kina na orenga bomba sonusu na fakumeti arenglamun na odumanfu be kwanga ba afel besum mie sosim ndenga tese be unirem me so tukpaje nja so besu emi sosulmanu be nga be kre be gwansu ka be awu afenga awon akwa kesa taifu afi wu mie sosim na orebo a onuntin yi sofo be vie wa wen itimimbo na fa be fasie ngwofo be lungramu emi sosulma enum be kwanga ba mie satan afu be bokuma kanga zu ken kata kuma so mu emi sosulma enum be nga bo satan wa be nigemu mie sosulma be nige so be sesi dokuma ga su emi sosulma enum mie klikura o esike wa eso eti afeso na wrem no ke bo film no fide boy la fi o sutim me so sa inu o yanglem na odun manfu na mamare karie emi sosuluma no amen mai ponda elanya miase acclame pour dire merci à Dieu. Mamiara asu Dieu te bénisse. C'est s'il y a des choses qui perturbent ta pensée, on a fini ce moment, tu peux t'asseoir quelque part et prier, demander à Dieu. La façon dont les choses se sont passées et puis les problèmes sont venus dans ta vie, Dieu sera en train de toujours t'écouter. Quand tu vas parler, Dieu va te pardonner. Il va te délivrer de la souffrance.